Bien le bonjour à vous, j'espère que vous portez à merveille. Sachez aujourd'hui que nous allons parler de 10 petits détails cachés du film The Batman. Bien évidemment, il en existe peut-être un petit peu plus, mais c'est ceux que j'ai trouvés et qui m'ont semblé être les plus intéressants pour une vidéo consacrée à ce sujet. En tout cas, cela me paraît totalement logique, mais je vais quand même le rappeler. Si tu n'as pas vu le film The Batman, quitte la vidéo de suite parce que je vais te parler de détails précis, ce qui signifie que tu pourrais être spoilé. C'est même pas que tu pourrais l'être, c'est que tu le seras, d'accord? Je ne veux voir personne dans les commentaires me dire « Tu m'as spoilé !» Je t'ai prévenu. Premier petit détail que je vais te présenter dans cette vidéo, cela concerne le Pingouin et également un petit peu Catwoman. Pourquoi? Parce que Selina Kyle travaille entre guillemets pour le Pingouin et le Pingouin lui gère une sorte de boîte, une sorte de bar d'encens, même si bon c'est clairement une boîte, qui s'appelle par ailleurs le Iceberg Lounge. Iceberg Lounge avec le pingouin qui voit la référence par rapport au fait que les pingouins vivent dans un climat très glacial. Et il faut savoir, si j'ai bien fait mes petites recherches sur le personnage du pingouin, c'est qu'en fait cette boîte appartient donc au pingouin, mais dans le film également à Falcon, et elle est apparue pour la première fois dans les années 90, et si je ne dis pas de bêtises, précisément en 95. Et il faut savoir qu'en termes de film, c'est la première fois qu'on le voit. Donc une petite référence aux comics par rapport à un film qui est adapté de comics, en soi c'est la moindre des choses. Dans un deuxième temps, je voulais te parler d'un autre petit easter egg, un autre petit détail que vous avez tous remarqué, et par ailleurs on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est en rapport avec le personnage entre guillemets caché de la fin du film The Batman, qui n'est autre que le voisin de cellule du Riddler. Alors il est joué évidemment par Barry Keoghan, et on peut clairement supposer que c'est le Joker. Premièrement parce que physiquement il a l'air d'avoir des entailles au niveau de la bouche, un petit peu comme le Joker de Heath Ledger, donc déjà premier point. Deuxième point, il lance une sorte de devinette donc au Riddler pour essayer de deviner le mot qui lui correspondra par la suite. En gros, la réponse à la devinette, c'est le mot ami, ce qui signifie que les deux vont s'allier et devenir donc des poteaux. Si on revient sur la charade, sur la devinette, il y a une autre possibilité de réponse. Donc oui, la réponse qui a été donnée, c'est le mot ami, mais on peut également trouver comme réponse le mot Joker. Donc ton plus 1, la personne qui sera là pour t'aider, un ami ou un Joker. Ensuite, troisième point, donc le moment où il rigole, ça fait clairement penser au Joker. Et quatrième point, quand il parle au Riddler, il parle de personnes qui se déguisent en clown. Voilà. Tu as donc beaucoup d'éléments qui convergent vers l'idée le Joker, mais pour l'instant, on n'a aucune information. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo. Par ailleurs, restons sur le personnage du Riddler parce qu'on connaît son nom. Il se fait appeler dans le film Edward Nashton, qui est tout simplement un des alias dans l'arc Crisis on Infinite Earth. Oui, l'accent, bon, il n'a pas changé entre temps, il est toujours éclaté. Cependant, dans les comics, il est beaucoup plus connu sous le nom de Edward Nigma, et si tu gardes uniquement le E de Edward, ça fait Enigma. Donc énigme, Enigma, le Riddler, il pose des questions, des devinettes, t'as compris. Donc la petite référence est plutôt sympathique. Alors je ne dis pas que cela veut dire que The Batman est lié à Crisis on Infinite Earth. Pas du tout, parce que ce serait totalement étrange, parce que ce n'est pas du tout le ton du film. Mais c'est vrai que la question se pose de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas gardé le Edward Nigma. Ensuite, est-ce que tu te souviens du début du film, la première fois que l'on voit Batman sortir de l'ombre? C'est tout simplement en lien avec la scène qui nous avait quasiment tous marqué lors du premier trailer. Who you supposed to be? Mais est-ce que tu te souviens donc du personnage qui est à moitié maquillé? Mais il faut savoir que l'acteur qui joue donc ce petit personnage un peu effrayé s'appelle Jay Lycurgo. Et cet acteur n'en est pas à son coup d'essai dans l'univers de DC puisqu'il joue dans la série Titan. Et dans la série Titan, il joue un personnage qui s'appelle Tim Drake, un des Robins. Donc est-ce que cela veut dire que par la suite on reverrait ce petit jeune qui pourrait être le poulain de Batman et qui pourrait donc devenir Robin? Honnêtement, pourquoi pas? Mais ce serait bien trop étrange et je pense que c'est juste une coïncidence, dans le sens où je ne pense pas que Titan soit lié au film The Batman. Je pense que l'univers de Titan est un univers propre et pareil pour l'univers de The Batman. Cependant, cela n'empêche en aucun cas qu'un Robin puisse apparaître donc dans cette trilogie, si jamais c'est une trilogie. Ensuite, je suppose que vous le savez, mais Robert Pattinson, avant de jouer donc le Batman, il a joué un autre personnage en lien avec les chauves-souris, il a joué Edward Cullen dans Twilight. Tu vas me dire, on sait. Cependant, la toute première fois que Catwoman et Batman se rencontrent, le pingouin la regarde et lui dit « Ne t'inquiète pas, il ne mord pas ». Est-ce que c'est en lien uniquement avec le fait que ce soit le Batman et donc la chauve-souris qui va mordre pour sucer ton sang? Ou alors, est-ce que c'est également en lien avec le fait que, il est joué donc dans Twilight et qu'il ait pu jouer donc ce vampire? Quoi qu'il en soit, la petite référence est plutôt sympathique. Et je me suis dit pourquoi pas. Toujours en lien avec donc Batman et plus précisément Bruce Wayne, dans cette version, on apprend que son père, donc Thomas Wayne, s'est marié à Martha, mais Martha
Arkham. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si le film s'inspire d'un long Halloween ou de Batman année 1, il est vrai qu'en soi, on peut y voir une petite référence avec Terre 1. Alors pour une fois que je peux dire que j'ai lu des comics, sachez que dans Terre 1, tu as le lien avec les Arkham et le passé donc de Bruce et le passé de Martha. Tu apprends que dans sa famille, il y a quand même pas mal de petits soucis mentaux. Et c'est quelque chose qui peut en soi toucher Bruce. Donc je vous invite fortement à lire ces petits comics si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, parce que le fait qu'on te précise que Martha est une Arkham, a priori, ça peut être utilisé pour la suite, parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de petites connexions, et notamment avec Double Face. Alors je ne dis pas que Double Face sera dans le deuxième film, mais dans Terre 1, il y a un petit lien avec tout cela, et c'est différent de ce qu'on a vu chez Nolan. Donc pourquoi ne pas l'évoquer? Après évidemment, je préférais un personnage un petit peu plus fantastique. Ensuite, est-ce que tu es resté jusqu'à la fin? Est-ce que tu as regardé cette scène post-générique avec donc ce point d'interrogation vert sur un fond noir, comme si tu étais sur le site El Rata Alada? Sachez que ce site existe réellement. Vous pouvez aller directement sur www.rataalada, de toute façon le lien sera en description pour aller voir ce que ça te propose, et c'est plutôt sympathique. Sachez que c'est pas du tout un truc qui va vous pirater votre ordinateur, c'est quelque chose qui est totalement en lien avec Warner, hein. Dans les crédits c'est écrit, donc t'inquiète pas. Et je trouve que la petite référence est plutôt sympa, je vous invite à aller voir, je ne vais pas vous spoiler des devinettes, sachant que nous on a essayé de le faire en live, sachez que c'est en anglais, donc il faut avoir un minimum de niveau, ça peut être le cas de certains d'entre vous. Pour moi, ça a été un peu compliqué. Ensuite, évidemment, comment ne pas parler de la cour des hiboux, que je ne connais pas. Mais je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, parce que beaucoup de personnes semblaient penser que la cour des hiboux pourrait être l'un des gros arcs cachés du film. Donc si vous voulez vous renseigner sur la cour des hiboux, sachez qu'il y a des petits comics en lien avec cet arc, sachez qu'il y a des comics en lien avec cet arc, et du coup cette cour des hiboux est une organisation secrète qui est liée à la mort de Thomas et Martha Wayne. C'est un petit peu l'équivalent des Illuminati dans notre société. Alors évidemment, je ne te parle pas des Illuminati avec Doctor Strange, etc. Mais c'est plus une sorte d'autorité supérieure qui est cachée, et ces personnes qui font donc partie de la cour des hiboux sont entre guillemets des piliers de la société. Mais donc pourquoi ne pas avoir cette cour des hiboux beaucoup plus exploitée par la suite? Et pourquoi est-ce que je t'en parle? Parce que lorsque Batman ouvre donc les petites devinettes du Riddler, à un moment donné tu as donc une carte sur laquelle il y a un hibou. Et il y a également une référence à un endroit qui s'appelle Bloodhaven. Sachez que c'est au moment où Catwoman et Batman vont partir chacun de leur côté, elle dit qu'elle va aller de ce côté-là, et lui en gros tu comprends qu'il va rester à Gotham. Cependant à Bloodhaven, qu'est-ce qu'il y a précisément? Nightwing. Son histoire se base en partie à Bloodhaven. Donc pourquoi ne pas imaginer peut-être un spin-off à The Batman où Catwoman peut rencontrer d'autres personnages et peut-être Nightwing? Pas sûr. C'est même quasiment pas du tout viable, mais on n'en sait rien. Et enfin, le dernier petit détail que je voulais te proposer dans cette vidéo, c'est en lien avec Bane. Alors oui, il y a possiblement un lien avec ce personnage, donc qui est un adversaire redoutable dans les comics, qui est notamment joué par Tom Hardy dans The Dark Knight Rises. Et pourquoi est-ce que je te parle de ce personnage-là? Parce qu'en fait, à un moment donné, Batman a besoin de force, entre guillemets, pour sauver des gens. Donc il va actionner une petite fiole dans son costume, avec un liquide un petit peu jaune, un petit peu vert, qui va lui donner de la force, un petit peu comme de l'adrénaline. Et c'est totalement ce que l'on peut voir par rapport au personnage de Bane dans les comics, et même dans les jeux vidéo. Personnellement, je trouve ça extrêmement stylé. Alors est-ce que cela veut dire qu'il a déjà affronté Bane? Je ne pense pas. Est-ce que cela veut dire qu'on le verra par la suite? Je ne pense pas non plus, mais c'est quand même une petite référence que l'on peut trouver dans le film The Batman. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en rapport avec l'univers de Batman et donc du film The Batman. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.